Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va débriefer la 6e étape de ce Paris-Nice 2020, l'avant-dernière, oui, parce que demain ça sera la dernière et oui, on fera pas la dernière étape autour de Nice, voilà, c'est ce qui a été décrété par ASO. En même temps, voilà, avec les élections municipales, on sait qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde peut-être dans Nice pour aller voter. Donc c'était peut-être plus sûr d'éviter ce type de problème avec également les problèmes sanitaires dus au Covid-19. Donc voilà, on arrivera demain techniquement à la Colmiane, mais ça peut encore changer dans les heures qui viennent. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous assurer que l'étape arrivera à la Colmiane, enfin que le Paris-Nice arrivera à la Colmiane. Donc c'est pour ça qu'on fera un petit point sur le classement général à la fin de la vidéo. Donc on va essayer de faire ça très vite. Donc aujourd'hui, étape numéro 6, on partait de Sorgues pour aller à Apt. C'était entièrement dans le Vaucluse, c'était le Luberon. Et ça avait surtout un petit air d'Ardennaise, ou peut-être plutôt de classique à Saint-Sébastien, pour ceux qui connaissent. Et donc, débrief de cette étape 6 avec une échappée qui a mis beaucoup de temps à sortir. Beaucoup de gens voulaient y aller. Et puis la Deceuninck roulait très très fort vraiment pendant toute la journée. Ils ont roulé très fort. Et donc on a une attaque de Ede Perez qui est suivie par Anacona, Pedersen et Kung. Viendront dans un second temps les AG2R, Goujard et Bardet. Bon, l'échappée ne va pas avoir plus d'1 minute 30 d'avance. Gros travail de la Deceuninck, ce qui permet à la Bora de rester plutôt tranquille, même si la Bora, on s'en aperçoit aujourd'hui, est une équipe plutôt très faible. À 48 km de l'arrivée, grosse accélération en bas de la côte de Apt. Premier passage, grosse accélération. Oui, il y a la lumière qui déconne encore. D'Anthony Perez pour la Cofidis, il fait exploser tout le monde. C'est surtout un travail pour son leader Nicolas Ede qui va sortir avec Romain Bardet. Nicolas Ede qui avait déjà remporté le maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta et qui a pris beaucoup de points aujourd'hui pour le maillot de meilleur grimpeur face à Jonathan Hiver. Ça sera la grosse bagarre demain entre ces deux-là, si la course a lieu. Et puis Bardet, voilà, donc ils attaquent, ils se retrouvent tous les deux dans la même côte, au même moment, dans le peloton, 1 minute 30 derrière, attaque de Niklas Arndt, au même endroit que Perez, dans un petit virage, une petite épingle au tout début de la côte. Il est ensuite suivi d'un autre coureur de la Sunweb, Søren Kragh Andersen, le deuxième du général, ce qui fait que du côté de la Bora, on commence à s'activer un petit peu, sauf qu'on manque de personnel. On n'a que Patrick Conrad et Félix Grossschartner. À ce moment-là, Peter Sagan et Joras Sagan, par exemple, ont déjà lâché. Kragh Andersen va revenir sur Perez et Bardet. Il va déjà, dans un premier temps, Arndt va faire un gros travail, mais il va revenir. Et il va surtout lâcher les deux. Dans un premier temps, Nicolas Ede, puis Romain Bardet à 15 km de l'arrivée. Ensuite, on a dans le peloton, un peloton qui s'était quand même pas mal rapproché. Il y avait l'écart entre le groupe Kragh Andersen et le peloton était d'une vingtaine de secondes. Attaque de Tige Benoot dans une côte de deuxième catégorie avec Vincenzo Nibali. Au bout de quelques kilomètres, Nibali n'arrive pas à suivre. Benoot s'envole, il rejoint Kragh Andersen. Kragh Andersen passe 2-3 relais. Puis ensuite, Tige Benoot s'envole vers la victoire. Et derrière, statu quo. On pense qu'on va rester comme ça. Au sprint intermédiaire, il y a Higuita qui prend 1 seconde, mais vraiment, c'est statu quo. Et puis, chute de Sharman dans le final, dans un virage de la descente, et il perd un petit peu de temps aujourd'hui, surtout que Grossschartner ne l'a pas attendu. Mais au niveau du temps de Sharman, on va faire attention au niveau des écarts. Pour le moment, il est 17h04. Très clairement, quand je fais pour le moment cette vidéo, on ne savait pas trop s'il allait être pêché ou pas, donc il se peut qu'au niveau des écarts, ça change pendant la nuit. Et tout de suite, c'est l'heure de faire le bilan des Bleus. Alors, du côté du bilan des Bleus, j'ai pas mis de générique. On va aller assez vite de toute façon sur cette vidéo parce que premièrement, j'ai un planning qui est un petit peu chargé aujourd'hui. Et puis deuxièmement, c'est pas l'étape qui m'a le plus emballé. Elle était intéressante cette étape, mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de trucs et puis peut-être que j'avais du mal à me concentrer avec le coronavirus. Je suis un petit peu aussi omnubilé par ça en ce moment et je m'inquiète un petit peu de comment on va faire des vidéos à partir de
de lundi. Heureusement, j'avais des trucs en retard. Il y aura peut-être le live. Je sais qu'on m'a réclamé de faire une troisième vidéo sur le live. Certainement, je vais en faire une. Mais il y aura des vidéos sur d'autres choses parce que sinon on va être un peu bloqué. Moi qui pensais faire encore Tirreno et puis Milan-San Remo, là c'est mort. Le Giro c'est mort, mais j'en reparlerai. On va parler un petit peu de RCS, de l'organisateur italien et des conséquences que ça va avoir l'annulation du Giro ou le report. Est-ce que c'est possible de reporter 3 semaines de course? Ça me semble compliqué. Et puis ça semble compliqué également pour le Tour de France. Parce qu'au mois de juillet, c'est pas dit que la situation s'améliore en France d'ici là. Donc on verra les conséquences sur le cyclisme là, dans les mois à venir avec le coronavirus. On fera une deuxième vidéo. Du côté donc des Bleus, moi qui avais dit que je devais pas le faire trop long, et bah Rudy Mollard en plus, qui a plutôt fait une bonne journée. Rudy Mollard, il attaque à un moment, parce que déjà malgré le fait qu'il soit dangereux au général, les gens le connaissent moins que Thibaut Pinot. Il n'a pas un dossard 1, contrairement à Thibaut Pinot. Vous savez que le dossard 1, c'est le dossard de leader. Donc souvent, on suit quand même les coureurs qui ont un dossard 1. Quand on est dans un groupe comme ça, on sait que c'est le leader de l'équipe. Ce n'est pas le cas de Rudy Mollard. Donc il a attaqué. Bon, voilà, il n'a pas pris beaucoup d'avance. Il est revenu dans le peloton, mais il finit encore une fois dans le groupe de Thibaut Pinot. Il est toujours devant Thibaut Pinot. Je crois même que c'est... Regardez tout de suite au général. C'est peut-être même le premier Français. Oui, il est 7ème, premier Français pour le moment. Donc c'est plutôt il fait un bon Paris-Nice, mais comme toujours avec Rudy Mollard sur Paris-Nice, on n'est jamais déçu avec lui, il est toujours plutôt performant sur cette course. On continue avec Guillaume Martin, le Français de la Cofidis. Je l'avais mis parmi mes favoris en cas d'échappée. Je m'attendais qu'il parte en échappée. Bon, il est resté dans le peloton, mais il a attaqué à un moment comme Rudy Mollard, quand il y avait un moment de flottement dans le groupe, quand on avait pu Großschartner. Non, Großschartner ne roulait pas quand il n'y avait plus Conrad, que Jungels ne roulait pas. Enfin, dans le groupe des leaders, il y a eu des moments de flottement, un moment dans la descente, après l'attaque de Tige Bennett. Et donc, il a tenté de prendre de l'avance, comme Quintana, comme d'autres, Guillaume Martin, mais il a fait plutôt une bonne arrivée, une bonne étape. Il finit bien, il finit 8ème dans le bon groupe, avec des bonnes jambes. Voilà, sur une étape comme ça qui n'était pas si facile, il a montré qu'il avait des capacités... pour bien passer les côtes. On verra demain pour Guillaume Martin. Ça pourrait être un petit peu la grosse côte demain. Moi, je m'attendais plutôt à Bardet. J'ai mis Bardet, je crois, dans mes favoris. Je sais plus. Oui, j'ai mis Bardet en grosse côte. Mais il faudra se méfier également de notre ami Guillaume Martin demain, parce qu'il a l'air d'avoir de très très bonnes jambes. Et puis en flop, Romain Bardet. J'ai pas trouvé exceptionnel Romain Bardet aujourd'hui. Dans le groupe, c'est quand même Goujard qui a fait beaucoup de travail, avec Anthony Perez aussi qui était là pour rouler énormément. Bon, il n'a pas forcément été aidé par son groupe non plus, parce qu'on sentait qu'il y avait des coureurs qui passaient pas vraiment des relais. Par exemple, Pedersen passait pas de relais, et Anacona roulait un petit peu à 50% comme Kung. Donc c'est vrai que et ça roulait fort pendant toute la journée, donc il s'est peut-être cramé à ce moment-là, mais dans la fin d'étape, il n'était pas au top, je trouve, Romain Bardet. Il n'a pas réussi à suivre. Tu sens que même quand Nicolas Hédé attaque, c'est dur. Et puis Craig Anderson, c'est techniquement quand même un ton en dessous de lui normalement en montagne. Il n'a pas réussi à suivre Craig Anderson, donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Je trouve que les jambes sont pas encore là pour Romain Bardet. Bon, c'est pas inquiétant, on va dire, parce que lui qui devait faire le Giro, techniquement son programme à partir de maintenant est chamboulé. On reviendra aussi là-dessus, au programme chamboulé certainement pour les coureurs qui devaient faire le Giro ou d'autres courses. Mais voilà, la situation compliquée pour Bardet, donc c'est pas top aujourd'hui pour Romain Bardet. Et puis on parle rapidement aux coureurs étrangers dans des équipes étrangères. La Sunweb aujourd'hui, qui a été omniprésente, qui a tenté un énorme coup à 50 bornes de l'arrivée, qui n'a pas roulé pendant toute l'étape comme la de Koenig, et pourtant qui fait la bonne opération du jour, parce que victoire d'étape, donc déjà pour Tige Bennett, qui fait une grosse remontée au classement général, puis surtout la deuxième place avec Michael Matthews. Moi qui avais dit qu'il n'était pas en très grande forme, Matthews, que je ne l'attendais pas sur cette étape-là, il a montré qu'il était plutôt performant. Alors, est-ce que Matthews, on le verra sur les Ardennaises, si Ardennaises il y a, mais voilà, il a des bonnes jambes en ce moment, Matthews. Moi qui croyais qu'il était un peu moribond, donc il a attrapé la forme. Au fur et à mesure des jours, ça arrive sur Paris-Nice que certains coureurs commencent très mal, et au fur et à mesure des jours de course, on est quand même déjà maintenant à 6 jours de course, et bien on commence à récupérer un petit pic de forme, pas un pic de forme, mais à retrouver un petit peu de forme quand même déjà pour ces coureurs-là. Et puis Higuita,
Bah encore là, hein, Higuita, il fait troisième, il prend des bonifs, il a pris, ouais, je pense qu'au final, il a dû prendre 3-4 secondes de bonif aujourd'hui encore. Higuita, du bon punch, mais où s'arrêtera le Colombien qui, pour le moment, est quand même le coureur, je dirais, le plus performant, parce qu'on a vu aujourd'hui les limites de Nibali, mais que j'avais déjà un petit peu envisagé. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques coureurs qui étaient très performants en février, pendant le classique de Romain Ardèche ou Tour de Provence ou Tour du Haut-Var, qui ont un peu plus de mal. Calmejane, par exemple, était plutôt bien au Tour du Haut-Var, là il est un petit peu en difficulté. Même Nasser Bouhanni, on l'a un peu moins vu, alors il était plutôt bien, les jambes tournaient bien, mais il était un ton au-dessus, je trouve, lors de son sprint du côté du Tour de la Provence. Qui d'autre, donc là Nibali, Tanel Kangert également, qui est là, mais sans être au-dessus du lot, alors qu'il était plutôt bien performant sur les classiques Drôme et classiques de l'Ardèche. Donc voilà, un petit coup de mou pour certains coureurs. Bon, c'est normal, la saison est longue. Et puis peut-être également que dans la tête, c'est pas facile en ce moment avec le coronavirus, c'est vrai que tout le monde est un petit peu nubilé par ça. Donc Higuita très performant aujourd'hui, et puis flop Charman, enfin surtout la Bora en fait. Quand je vise Charman, aujourd'hui il perd du temps, c'est déjà la mauvaise nouvelle, il fait une chute. Mais il fait une chute parce qu'il n'est pas lucide. Pourquoi il n'est pas lucide? Parce qu'il a dû bosser pendant les 20 derniers kilomètres. Pourquoi il a dû bosser? Parce que Großschartner n'a pas travaillé de la journée. Großschartner, il a passé deux relais. Hier, c'était déjà le cas voilà, où il a dû rouler énormément parce que Großschartner était également dans le groupe mais n'a pas travaillé. J'ai l'impression que Patrick Conrad, pas en très grande forme. Sagan, c'est pas assurance tout risque. Les deux frères Sagan, c'est pas assurance tout risque. Et puis ils ont perdu Ackermann, qui pourrait les aider également sur ce type d'étape, donc ils se retrouvent souvent seuls. Et demain, avec le col de Vence en début d'étape, si vous n'avez pas regardé la vidéo de présentation de cette étape numéro 7, je vous invite à la regarder, parce qu'il y aura le col de Vence, ça sera une journée très difficile, il n'y aura pas que la Colmiane, très clairement, et si les hostilités démarrent fort et tôt, il risque de se retrouver très vite seul et ça va pas être facile. Et puis surtout, une chute, ça a toujours des conséquences un petit peu physiques. Surtout que là, il a tapé fort dans la barrière, donc je pense qu'il s'est fait des bleus. Donc comment il va dormir ce soir? Est-ce qu'il va pas avoir des douleurs à froid au niveau de la hanche ou même du genou, parce que ça a tapé très fort contre la barrière? On verra demain, mais c'est pas très rassurant. Pour finir, on fait un petit point sur le classement général, parce que c'est peut-être ce soir la dernière étape, donc on en profite. Pour l'instant, je n'en sais rien, à 17h12, toujours pas d'informations. Pour le moment, sur Paris-Nice, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas de nouvelles. Donc Charman a 36 secondes d'avance pour le moment sur Tige Benoît, Higuita à 1,01, Großschartner à 1,01, Matthews 1,10, Nibali 1,18, premier français Mollard 1,29, Thibaut Pinot 1,30, Kangert 1,52, Alaphilippe 10e 2,04. Et n'oublions pas le petit français Fabien Doubet qui fait un bon tour, un bon Paris-Nice, pardon, avec la Circus Ventigobert, 2,36 pour Fabien Doubet. C'est pas mal pour le jeune français qui était dans le groupe de tête également, j'aurais pu le mettre parmi les tops. Aujourd'hui pour le français. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous on se retrouve demain si l'étape numéro 7 a lieu, et puis sinon de toute façon on fera demain, il y aura des vidéos, je pense, qui vont être enregistrées. Est-ce qu'elles seront en ligne demain? Toujours ma grande question avec ma connexion internet, mais surtout on fera de toute façon un grand bilan de ce Paris-Nice avec les gros flops et les gros tops, que ce soit du côté des bleus et du côté des étrangers. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et puis, la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!